en termes de démocratie et d'état de droit est un bilan négatif et très négatif. D'accord li xew New York dafa tombé benn jamono joo xam ne ni manifestation daanaka jafewoon na Sénégal mu am des manifestations à New York si président bi demee 78e assemblée générale des Nations Unies loolu nan nga ko analyser avec le recul? Donc je pense que avec le recul c'est la conséquence du nihilisme, n'est-ce pas, des manifestations ici, des libertés au Sénégal. Si on réprime tout au Sénégal, cela va de soi. Si vous sortez hors du pays, là où on consacre la liberté d'expression, la liberté de marche, on voit aux États-Unis, même devant la Maison Blanche, il y a des manifestants qui se mettent là-bas pour manifester contre des décisions qui leur sont défavorables. Donc, New York n'est que la conséquence logique, n'est-ce pas, du pouvoir d'annuler toutes les manifestations au Sénégal, de réprimer les manifestations dans le sens. Je pense que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, on a eu autant de morts lors des manifestations. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, un ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, à lui seul, fait autant de victimes, en réalité, à travers les maintiens de l'ordre. On a vu partout. Même nous Japonais, ni nous on est, dafa gàkkal xar kanamu Sénégal si maanaam am na seen jàpp ne dañoo toroxal réew mi toroxal le président Macky Sall ndax yow noonu nga ko gisee. Aujourd'hui boo gisee ni Abdoulaye Wade ba tey jii nii estime nit ñi ñu ngi koy estimer, c'est parce qu'il a su gérer le pouvoir avec beaucoup d'intelligence en octroyant des libertés aux Sénégalais, en leur disant si vous avez quelque chose qui vous déplaît, manifester à travers les brassards rouges, à travers des manifestations, etc., etc. Et le M23, même la force qu'a eu le M23, c'est parce qu'à un certain moment, les manifestations ont été tolérées. Et aujourd'hui, l'image des manifestations là aujourd'hui, des Dakar, au Sénégal, que ce soit au Sénégal ou à l'Abitimreo, donc vous avez vu que le président de la République, il n'a pas été reçu par le président américain aux États-Unis. Mais l'ambassadeur des États-Unis, ouais. Ça n'a pas été prévu. Non, mais ça, ce sont des courtoisies diplomatiques. On a lu Juan Branco, mais l'ambassadeur, oui. Ça n'a pas été prévu. Mais cela va de soi que l'ambassadeur des États-Unis doit communiquer parce que, comme je dis, on est dans la courtoisie républicaine. Il faut que les relations entre les deux pays, nous essayer et rafetal ko. Donc, dans le Japon, cette audience-là, vous faites qu'il n'y a pas des manifestants. Le Sénégal ne vit pas des heures sombres de sa démocratie et de son état de droit. Ça aurait pu être possible. Et pourtant, selon l'ambassadeur des États-Unis, il y a une B2B, par exemple, entre le président Macky Sall et l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Parce que les relations diplomatiques existent encore entre le Sénégal et les États-Unis. Ce n'est pas une rupture des relations diplomatiques entre le Sénégal. Il y a d'autres choses, d'autres sujets sur lesquels ils peuvent parler. Mais le président américain, d'où il y a image en recevant le président de la République, en voyant ces images au niveau de la porte même de la Maison Blanche, là où se tenait, n'est-ce pas, la conférence des Nations Unies. Mais nous au mois de juin, Aïssata Tall Sall, on a le corps diplomatique accrédité à Dakar, wax leen li fi xew mel ni ku indexé Ousmane Sonko si li fi xewoon. waaw bi mu defee loolu noonu presse internationale bi. moom moo jël affaire bi. Ousmane Sonko ministère des affaires étrangères. kon ça veut dire que informé la woon ne si li fi xew. waaw mais gis nga ni bi mu defee loolu noonu. c'est la presse étrangère qui a montré d'autres images qui montrent le contraire de ce qui se passe au Sénégal. Donc voilà également, donc c'est ça aussi, et la vérité est fini par être connue par des Sénégalais. Nga foog ne lii xew Sénégal ñu bëri ñu ngi wax ci avenir président Macky Sall, ñenn ñi naan war na mën a jël le secrétaire général des Nations Unies, ñeneen ñi ne mën nañ am yeneen nombre tànk au niveau international. Jàpp nga ne lii xew nii au Sénégal mars 2021 juin 2023 mën na xajamal ay mbiram par rapport ak institution internationale yi pour bu jigee ci nguur gi. waaw parce que man gisuma tey jii nii loo xamante ni président Macky Sall def na ko Sénégal lu mën a tax tey jii nii au niveau international mu am benn position boo xamante ni position honorable lay nekk parce que le fait de renoncer à un troisième mandat c'est salutaire mais c'est pas seulement ça qui va. Il a été félicité par tout le monde, hein.
Oui, mais il a été félicité parce qu'il n'en a même pas le droit. secrétaire général des Nations Unies bindoon na ko. Mais parce qu'il n'en a pas droit. Parce que lui-même, non, lui-même, juridiquement, il avait droit à un second quinquennat. Non, mais il a dit plutôt, avant Bobunonou, que le jeu n'en valait pas la chandelle. Oui, non, c'est ce qu'il a dit. Oui. N'est-ce pas? Oui. Cela veut dire qu'il savait que s'il partait pour un troisième mandat, il y aura des conséquences fâcheuses pour le Sénégal. Et puis, il a été très élégant là-bas. Et puis, il n'a pas voulu se présenter parce que juridiquement, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Parce qu'en 2016, on n'a pas une nouvelle Constitution, on a modifié la Constitution. Et cette Constitution-là, il y a eu 16 points de réformes. Et passé, bon, voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ces 16 points-là, je ne sais pas s'il y a un seul point même qui a été respecté. Il n'y a aucun de ces points-là qui n'a été respecté. Donc ça ne fait pas partie de l'approfondissement de la démocratie. Théoriquement, ça pouvait participer à l'approfondissement de la démocratie, mais les 16 points aujourd'hui sont devenus des points zéro. D'accord. Ma fàttali ne da nga bind benn thèse sur les contentieux wala le contentieux électoral tey ji par rapport à 2024. ni nga koy gisee nii ñu suy demee nii c'est vrai que période de parrainage bi tijjeeguñu ko léegi ñu tijji ko au mois de décembre war nañ mën a xam kan mooy war a mën a nekk candidat ou pas mais ni ngay gisee ñu suy demee nii. ndax jàpp nga ne gis nga si ay prémices si wàllum lu mën a indi ay contentieux électoraux am déet. waaw parce que li ñu gis ni mooy la volonté manifeste du pouvoir pour que d'autres candidats ne puissent pas participer à l'élection présidentielle de 2024. Boo xoolee nii on a même soulevé la question de la fiscalité de Karim Wade ou de Khalifa Sall. Oui. Bien vrai que c'est vrai. Du point de vue du droit, ils doivent quelque chose à l'État du Sénégal parce que l'acte qui les a condamnés financièrement, qui est lié d'un titre de réception, c'est un titre. Donc dañoo war a fay loo xamante ni daanal leen ko dañ ko war a fay au niveau du fisc. S'ils en ont les moyens, ils doivent le faire. Donc voilà, à partir de ce moment-là, s'ils remplissent les conditions, d'autres conditions, et je suppose qu'ils ont rempli ces conditions-là, ils peuvent participer à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, avec la supposée radiation de Ousmane Sonko également, et d'autres également, n'est-ce pas, qui sont poursuivis, etc. Donc on peut penser que ces élections-là, il y aura plusieurs contentieux. Te contentieux bi ni ku koy gérer mooy koo xamante ni mooy le conseil constitutionnel. Et le conseil constitutionnel état bi pouvoir bi da ko war a yombalal liggéey bi yombalal ko liggéey bi mooy maanaam bàyyi nit ñi nii ak seen liberté de candidature ñu dem ba ci conseil constitutionnel bi ku war a bokk nga bokk. Et puis ce sont les Sénégalais qui vont choisir en dernière instance. Donc conseil constitutionnel bi tamit war na mën a xool parce que conseil constitutionnel dans l'affaire l'ancien diplomate Cheikh Tidiane Gadio, on a vu avec parce que dañ ko bëggoon jàpp ci fisc. On a vu également dans le cas de l'autre là également du Jeff Diel. Donc il y a beaucoup de candidatures qui ont été régularisées par le Conseil constitutionnel à l'époque. Et je pense que cette fois-ci également pour d'autres candidats, je ne parle même pas de la candidature d'Ousmane Sonko parce qu'elle est légale. Donc pour d'autres candidatures également, le Conseil constitutionnel peut laisser passer. Mais yow candidature bi ñuy jàpp ne mooy gën a poser problème nga xëy jéem a woyofal jàpp ne day jàll. parce que di sëgg si nga xam te ni ñëpp jàpp ne moom bu ñu amee chance tous di leen jàll. Non, parce que comme je dis le pouvoir c'est pas une source du droit. La source du droit, celui qui va rendre en dernier ressort le droit, c'est le Conseil constitutionnel. Mais am nañu jàpp ne le Conseil constitutionnel ne va jamais à rebours de la volonté de l'exécutif am nañu jàpp loolu. Mais le Conseil constitutionnel, c'est pourquoi je parlais de conséquentialisme. Le Conseil constitutionnel, le mu war a xool, je l'ai théorisé il y a quelque temps. Le Conseil constitutionnel, le mu war a xool par rapport à la stabilité du pays et par rapport au développement économique du pays. Est-ce que jàpp na ni candidature yeneen candidature yi bu leen bàyyee réew mi ni dana am dal wala du am dal ndax économie ni dana suuxe bu amee tension est-ce que les investisseurs duñu daw et cetera et cetera. Donc même lu ñuy wax ni par rapport à l'an parce que l'élection présidentielle 2024 c'est une élection à enjeu, à plusieurs enjeux, que ce soit du point de vue de la bonne gouvernance, du point de vue de l'état de droit, du point de vue de la gestion des ressources naturelles également. Parce que gis naa aussi point bu la intéressé la mais tamit gis nañ ni le parrainage. Oui. wàññi leen ko. Par exemple léegi mi ngi ci diggante 0,6 ak 0,% te 0,% ak 0,1 la woon tey tamit gis nañ ne daal maanaam am nay options yu bëri. mën nga ko jëlee assemblée nationale mën nga ko jëlee sa président des conseils ci wàllum conseil départementaux yi ak tamit ci wàllum collectivités territoriales yi loolu tamit est-ce que mën nañ jàpp ne mën na gën a yaatal géew gi en 2024 ba nu mën a am ay candidats yu ëpp yu ñu amoon en 2019. Parce que gis nga ni que la Cour de justice de la CEDEAO avait condamné l'État du Sénégal par rapport
au système de parrainage. Parce que le système de parrainage, que c'est un système qui ne garantit pas le secret du vote. Non seulement garantir le secret du vote, mais ne permet pas, n'est-ce pas, aux citoyens de participer à l'élection présidentielle alors qu'il y a une liberté de candidature. Même vous faites des filtres, les filtres bini, corsé. Mais moi, le président de la République, d'ailleurs, en conférence de presse, il en a rigolé en disant que le parrainage par rapport aux députés, même le parrainage par des conseillers municipaux ou départementaux, parce que député, voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc finalement, par rapport aux conditions pour participer à l'élection présidentielle, dañ ko gën a corsé loo xamante ni mais bon bu ñu xoolee assemblée quand même Pastef mën na am 13 députés yu mu laaj. Khalifa Sall mën na koo am. Wallu mën na ko mais ce ne sont pas les seuls partis politiques au Sénégal. Il y a Boubacar Camara qui est un candidat sérieux. Il y a Abdourahmane Diouf qui est un candidat sérieux. Il y a d'autres également, Déthié Fall, etc., qui sont de potentiels candidats qui peuvent participer à l'élection présidentielle. Aminata Touré également, c'est une potentielle candidate à l'élection présidentielle. Donc du ñoom kese. Donc bu fekkente ni yow da nga yàpp ni ñetti parti wala ñeenti parti ñoom ñooy dem élection présidentielle, ce n'est pas ça. On peut partir jusqu'à 14 candidats à l'élection présidentielle. Da nga jàpp ne bu lépp jaaree yoon mën nañ dem ba 14. Oui, 14 candidats à l'élection présidentielle. Mais 14 bëriwul par rapport à l'état de la démocratie sénégalaise war nañ mën may ba 14 candidats. Mais pour lisibilité aussi pour nit ñi mën a gis mu leer. Vous savez que les Sénégalais connaissent déjà le programme. Le parti au pouvoir, c'est le PSE. Oui. Ousmane Sonko, il a un programme, il a écrit énormément de livres là-dessus. Abdourahmane Diouf, Mimi Touré, etc. Beaucoup de candidats ont leur programme sur le net. Mais bu na amoon par exemple diggante 7 ba 10 foofu dina sax mën a tax leeraa nga mën a am nga mën a déglu nit ñi nga mën a toog RTS am sa temps seetaan ku nekk mën a jàpp lu mu lay wax. loolu dëgg la mais man jàpp naa ni programme parti politique yi nit ñi xam nañ ko. te xam nañ ni gis nañu ni élection bu ñu jëm nii élection entre le système et l'antisystème. Voilà Sénégal est-ce que programme la ñuy voté wala nit la ñuy voté. est-ce que bu Ousmane Sonko est-ce que du programme moo tax nit ñi topp ko. Je pense plutôt que c'est par rapport à son programme loolu moo tax nit ñi. Non bu nekkoon question de programme la kon Pastef du am problème plan B affaire dina problème nit la bu nekkoon problème programme kese. le Pastef a un projet mën nañ ko fi teg. waaw projet mën nañ ko fi teg. waaw solo ko non mais plan B balaa may am plan B day fekk mu am ngàllankoor ci plan A. mais plan A bi nii. mais boo si teelu jug balaa ngay lijjanti plan B day trop tard. waaw buñ ci ñëwee rek buñ ci àggee rek tamit dana leer mais pour le moment le Pastef n'a qu'un seul plan. mais da nga jàpp ne Sénégalais projet la ñuy voté. projet la ñuy voté gis naa ni nii tey jii nii les jeunes ils votent pour le programme. C'est aujourd'hui c'est la raison pour laquelle au niveau de la diaspora ñu bëri ñu gëm Ousmane Sonko donc c'est par rapport à son programme c'est par rapport aux idées qu'il a véhiculées ou qu'il véhicule donc à travers son programme à travers les livres qu'il a écrits. Je pense qu'il est très facile d'ailleurs de gérer le Sénégal. Le Sénégal pour gérer ko warul métti. Mais est-ce que du gën a métti après 2024 ak exploitation yi nga xam te ñu ngi koy séntu si wàllum pétrole ak si wàllum gaz ñu bëri enjeu dañ koy indexé à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières ñu bëri jàpp ne parallèlement à ça réew mi dafa soxla dal dafa soxla stabilité enjeu bu capital boobu noonu si présidentiel yow nag nga koy appréhender. lu ñuy dund nii tey jii nii Sénégal ci wàllu injustice ci wàllu répartition illégale des ressources naturelles ou des ressources financières loolu mooy indi ay soulèvement loolu mooy indi problème ëllëg. L'histoire de Monsanto c'est par rapport à quoi c'est par rapport à la gestion des ressources naturelles. ñu am or ba pare liggéey bu am foofu noonu et ce ne sont même pas des emplois qualifiés ce sont des emplois non qualifiés moom moo indi déjà 2 morts. Vous savez que par rapport à l'exploitation du pétrole si vous prenez un pays comme le Nigeria gis nga ni au Togo et au Bénin